Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Escagnos Bozali. Bonjour tout le monde. Euh, je voulais juste partager un moment avec vous et réfléchir. Donc, je pense que l'heure n'est plus à la dispute, mais l'heure est à la réflexion et aux propositions. Parce que moi, en tant que parent, les propos qu'a tenu le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, Tshisekedi, me perturbe, on peut dire ça comme ça, ça m'interpelle en tant que mère et je voudrais vraiment que nous puissions cesser d'être des parents démissionnaires. Du haut de mes 40 ans, je pense que je suis assez grande pour pouvoir émettre des avis, pour pouvoir émettre des propositions, pour pouvoir m'intéresser sincèrement et réellement à l'éducation et à l'avenir de nos enfants. Vous voyez, moi je suis née en 1981, donc le 25 décembre. Là, je viens d'avoir 40 ans cette année, enfin l'année en 2021. Fin 2021, j'ai eu 40 ans. Et j'ai passé quoi, 30 ans de ma vie en France. Et j'ai des enfants. Donc là, je suis maman de 5 enfants que j'élève. 15, 14, 10 et 4, bientôt 5 ans. Et donc, ce sont des enfants qui sont nés en France. Qui sont nés en France. Et en tant que mère, moi, j'estime que je n'élève pas des enfants français. Pour moi, j'élève des enfants congolais qui sont nés en territoire français. Et je voulais vraiment que mes enfants comprennent qu'ils n'étaient pas français. Et le fait est juste qu'ils soient nés en France, c'est juste circonstance et à vie. C'est ça kebabo tamana na France. Mais non, que ce sont des enfants congolais et que ils ont un pays, un super beau pays qui est par terre, qu'il faut relever. Donc moi, je leur pousse Il est 9 plutôt heures. à avoir, comment dire, à avoir des ambitions, à regarder ce qui ne va pas en RDC ou bien là où il faut améliorer des choses, là où on a besoin de compétences pour qu'ils puissent se former et aller remplir les vides qu'il y a, les vides qui manquent pour que le, le Congo puisse retrouver sa grandeur d'antan, sa grandeur d'avant, parce que tout le monde sait que le Congo est grand, fort et puissant. C'est juste qu'en ce moment, il est par terre et que il a besoin qu'on le relève, en fait. Il a besoin qu'on lui rende sa grandeur. Donc, c'est très important. En tant que parent, je ne peux pas me sentir démissionnaire, surtout en ce qui concerne les enfants congolais. Je veux que mes enfants puissent être fiers de ce qu'ils sont. Ils sont congolais et je ne sais pas ce qu'il y a de plus beau au monde que d'être congolais, quoi. Avec un beau pays comme ça, on a de la neige, ils peuvent aller skier au Congo, à la montagne de Nawanzuri, comme s'ils étaient en Suisse. Et on peut vendre le Congo à nos enfants euh, et leur donner des outils pour qu'ils puissent être capables de, 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 de rendre, de rayonner le Congo. Mais je pense que l'éducation des enfants congolais doivent être exclusivement congolaises. Parce que j'ai l'impression que nous voulons faire des citoyens du monde. J'ai l'impression que quand, je sais pas, quand moi j'ai grandi, hein, j'avais l'impression que euh, on veut être tout sauf congolais en fait. On veut connaître tout du monde, l'Amérique, l'Europe, comment ça s'appelle, la Chine, la Russie et tout ça, les autres pays. Mais quand il s'agit du Congo, ben, c'est les néants. On connaît rien du Congo, quoi, en fait. Et on a l'impression de regarder le Congo de l'extérieur, comme si on n'était pas à l'intérieur et qu'on regardait les autres nations.
C'est comme si on était à l'extérieur du Congo et qu'on regardait maintenant le Congo et on le jugeait de l'extérieur et non de l'intérieur. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème. C'est vrai, c'est beau le monde, mais nous faisons partie du monde parce que nous sommes des Congolais. Donc le Congo fait partie du monde. Donc je pense qu'il faut regarder le monde tout en étant au Congo, on observe le monde, ou au lieu d'être dans le monde et observer le Congo à l'extérieur du monde. Je pense qu'il y a réellement un problème et je pense qu'on est assez grand pour Tokota, Makambo, Oyo et concerner éducation bas Nabiso. On ne peut pas être des missionnaires. Moi, je ne me sens pas comme une petite fille à qui on doit me donner la main. Pour Baïb Sanga, il faut voter un tel ou un tel. Du haut de mes 40 ans, vraiment, du haut de mes 40 ans, avec les enfants que j'ai, je dois attendre. Tu imagines, moi, j'ai voulu faire du cinéma. Je suis arrivée dans le cinéma. Vous pouvez imaginer, il n'y a même pas une salle de cinéma à Kinshasa. Dans tout le Congo, s'il y a des salles de cinéma, c'est qu'il y a, c'est parce qu'il y a de, comment ça s'appelle, des centres commerciaux là qui viennent de sortir là, qu'ils ont fait un ou deux, trois salles de cinéma, mais c'est pas des salles de cinéma officielles, c'est pas des salles de cinéma comme on connaît ici en Europe. Donc il y a rien, pas de salle de cinéma, pas de structure de financement, il y a cinéma. Donc si je veux faire un film, je dois aller chercher l'argent ailleurs, en dehors du Congo. Le Congo n'a pas la capacité de financer des films et des enfants congolais. Donc, on doit aller chercher de l'argent aux États-Unis, en France, dans les autres pays, en Italie, partout, sauf au Congo. Il n'y a pas quelque chose qui a été mis en place concernant le cinéma pour Nabisoba Naba Congolais où on veut faire du cinéma. Pourtant, le cinéma, ça fait plus d'un siècle que ça existe. Plus d'un siècle. Il y a eu des cinéastes congolais, des grands cinéastes congolais qui ont fait des films. Mais qui a accompagné ça? Alors, la nouvelle génération qui arrive et qui veut faire du cinéma, elle ne trouve rien. Pourquoi nous, nous, la génération qui était avant, qui voulait faire du cinéma, on est en train de se battre jusqu'à aujourd'hui pour faire du cinéma. On est en train de se battre jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez, nous sommes invités, les cinéastes congolais sont invités à un grand festival comme le Festival de Cannes et on va voir le gouvernement pour financer le voyage. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais on est où là? On est où là? Si le Congo ne donne pas de l'argent pour les enfants congolais, qui va donner de l'argent pour les enfants congolais? Pourquoi il faut toujours aller chercher chez les autres ce qu'on a chez nous? Pourquoi toujours aller manger chez les autres alors que notre pays peut nous servir? C'est quoi l'éducation de nos enfants? On n'a pas des écoles. Les écoles sont... Attends, c'est des écoles de merde. C'est pas digne d'un grand Congo, les écoles qu'il y a au pays là-bas, les universités, tout ça, machin truc. Mais c'est même pas à la hauteur de la réputation de notre pays. C'est pas à la hauteur du Congo. Le Congo est plus grand, plus fort et plus puissant que ça. Hein? Moi, je veux pas que mes enfants soient des enfants français. Je veux pas qu'ils soient italiens. Je veux pas que dans leur tête, ils pensent américains. Je veux qu'ils pensent 100% congolais. Ce sont des enfants congolais. Ils ont tellement de richesses qu'ils n'ont à en vouloir à aucun, envier n'importe un autre pays dans ce monde. Il faut qu'ils se concentrent sur eux, mais pour qu'ils puissent se concentrer sur eux, il faut leur donner une éducation congolaise, 100% des histoires congolaises. Hein? Il faut absolument faire quelque chose. Hein? Je pense pas que mes enfants ils vont faire leur vie ici. Je n'ai pas envie qu'ils restent ici pour faire leur vie. Je veux qu'ils se forment et qu'ils rentrent relever le Congo. J'ai envie que mes enfants puissent travailler pour l'honneur du Congo, pour la gloire du Congo, parce qu'ils sont congolais. Ils vont travailler. Pourquoi ils vont travailler pour la gloire d'autres nations alors que le Congo a besoin d'eux? Quel genre de patriotes on veut élever? Quel genre d'enfants on veut élever? On veut élever des patriotes ou on veut élever des enfants qui font partie du monde, qui aiment le monde? Ils aiment tellement le monde qu'ils n'en ont rien à faire du Congo. Non. Hmm. Franchement. Même cette histoire des trahisons, le problème du Congo est la trahison. Même la trahison, c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants de ne pas être des traîtres. On ne peut pas trahir sa patrie. On ne peut pas trahir ses frères. Mais dans quel pays, dans quel monde? Hein? À un moment donné, vraiment, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai dit, en tant que parent, j'ai 40 ans, et je pense que cette histoire de d'éducation, de l'enseignement est très importante. Et je pense que je ne vais pas en rester là, parce que on n'a rien pour nos enfants. Pas un magazine. Là, j'ai pensé, là, on va lancer un magazine qui s'appelle Congo Lobby Magazine. Quelle éducation pour nos enfants?
Mais il faut qu'on fasse des choses, même pas des dessins animés pour nos enfants. On fait même plus de dessins, même quand des BD, des livres. Et dites-moi combien de livres, bandes dessinées qui sont sortis cette année pour nos enfants, qui nous racontent des histoires congolaises. Combien de dessins animés qui sont sortis cette année qui racontent des histoires congolaises à nos enfants? Combien de films sont sortis cette année qui racontent des histoires congolaises à nos enfants? Quelles sont les histoires congolaises? Est-ce qu'on doit encore se disputer vraiment sur la culture congolaise? On ne connaît pas la culture congolaise? On oublie? On oublie la culture congolaise? Il n'y a pas si longtemps, on était tous pareils. 20 ans, 30 ans après, allez, on ne sait plus. Non mais sérieux là. Sérieux. Non, mais vraiment, je m'inquiète et j'ai pas envie de laisser un futur pourri à mes enfants, en fait. J'ai pas envie de leur laisser un pays de merde. Alors que nous, on est vivants, quoi. On n'est pas en manque d'intelligence, hein. On n'est vraiment pas en manque d'intelligence. Faut pas croire, hein, que tous les Congolais sont cons. Non, non, tous les Congolais ne sont pas cons. Non. Il y a des Congolais qui réfléchissent très bien. Il y a des Congolais qui ont envie de faire des choses pour leur pays. Il y a des Congolais qui sont prêts à mourir pour leur pays. Il y a des Congolais qui aiment tellement les Congos qui feraient n'importe quoi pour les Congos. Faut pas croire, hein. Nous ne sommes pas tous des traîtres, hein. On ne veut pas tous trahir notre pays, hein. Ouais. Faut pas croire. S'il y a des traîtres, eh ben il y a des traîtres. Et il y a des patriotes aussi. Et nous élevons des enfants patriotes. Des enfants qui sont très fiers du Congo, qui portent tout le temps le maillot du Congo, qui sont avec les drapeaux du Congo tout le temps, à toute heure, qui rêvent du Congo, qui ne pensent qu'au Congo, qui dorment Congo, qui se réveillent Congo. Il est temps que nous puissions réellement changer les choses dans ce pays. Il est temps que nous puissions réellement regarder vers l'avenir. Et c'est l'avenir de nos enfants. Moi, je ne vais pas hypothéquer l'avenir de mes enfants pour le plaisir de quelques personnes dans ce monde-là. Moi, j'ai envie que mes enfants profitent des diamants. J'ai envie qu'ils profitent de l'or. J'ai envie qu'ils profitent des coltans. J'ai envie qu'ils mangent tous les 3000 espèces de poissons qu'il y a dans les lacs congolaises. Hein? J'ai envie que mes enfants puissent profiter du Congo, mais à 100%, comme nous, on ne l'a pas fait. On va se battre pour ça, pour que nos enfants, eux, au moins, puissent profiter de ça. Nous, on n'est pas en manque d'intelligence. Ça, je tiens à le dire. Nous ne sommes pas en manque d'intelligence. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas des Congolais qui réfléchissent, hein, et qui pensent à l'avenir de leurs enfants. On ne va pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. Ça, c'est clair et net. Donc, vraiment, je tiens à dire aux parents de la diaspora, élevant des patriotes congolais. Élevant des patriotes congolais. Ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Américains, ce ne sont pas des Belges, ce sont des enfants congolais qui sont nés en territoire étranger, Libanda ya Congo. Mais ce sont des enfants congolais. Donc leur éducation, faut être à la 100% congolais. Faut ba yeba nyons tout concerné Congo. Mboka na bango faut ba maîtriser à 100%, sans complexe. Mabena malambu etamboulaka ensemble. On peut pas dire mboka wana etonda mabe ezape na malamu nango. Ceux qui m'abezali, malamu nango pezali. Ils doivent avoir la maîtrise ya mabena malamu. On peut pas leur donner seulement le bien sans leur donner le mal. Il faut pas dans la maîtrise ya malamu na ya mabe à Congo. Comme ça, au moins, bakoyeba eloko nini bakosala na mboka wana. Élevons des patriotes congolais. Élevons des patriotes congolais. Ba américain ataza wapi. Mwana na ya loba anglais, mwana na ya ba makamamboka ya Amérique, mwana na ye akosala l'Amérique. Pourquoi biso ceux qui to komi libanda, ceux qui biso to lingi bana biso bazala tout sauf congolais. Tout sauf congolais. Mais oh, ça n'a pas de sens. Ndeni to lingi bana bazala tout sauf congolais. Non, c'est des enfants congolais. Faut ba lié ba langue na bango, faut ba yeba histoire na bango, que ce soit socio, culturel, politique, musique et tout ça, faut ba yeba. C'est quoi être congolais de nos jours, tourner vers le futur de nos enfants. Il faut absolument que Toko Tamakambu, oh, et enseignement, il y a banana biso. Ce sont nos enfants, c'est l'avenir de nos enfants. Si ils en ont rien à foutre, ou bien ils quand ça bana bango, biso pe photos à l'égoïste, to quand ça peut bana biso. Ensemble, il faut tout ça la makambu pour na bana biso. Nous devons créer des choses pour nos enfants. On ne peut pas être des missionnaires qui sont la batumusus, bah, on sait la biso, banane, bah, on sait la biso. Hein? Les Américains, ou bien, Sénégalais, ils vont quitter leur pays pour venir ça comme ça là-bas, même ça, dessin animé. Franchement. Donc vraiment, j'avais envie de dégager ce qui était en moi, quoi, parce que ça m'énerve, quoi. Et je veux vraiment que les gens sachent que les Congolais ne sont pas en manque d'intelligence.
Il y a des Congolais très intelligents qui ont envie de servir leur pays avec sincérité. Nous sommes des patriotes et on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. On est en train de penser à l'avenir de nos enfants. C'est ça qui est important. C'est l'avenir de nos enfants. Nous sommes prêts à mourir pour nos enfants. Prêts à mourir pour nos enfants. Prêts. Et on veut que nos enfants puissent jouir du Congo. C'est leur pays. Pourquoi les autres vont jouir de leur richesse et eux non? Normalement, tout ce qu'on doit savoir, tout ce qu'on doit vivre au Congo, c'est quelle la jouissance, parce que notre pays est riche. On va réclamer quoi? On va demander quoi? On a tout pour être heureux. On a tout pour être heureux, mais nous ne sommes pas heureux. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc voilà, Natiki Bino, on va lancer un magazine qui s'appelle Congo Lobby Magazine. Nous avons besoin des gens pour écrire des articles. Hein. Nous avons besoin des gens pour penser, réfléchir. Quelle éducation pour nos enfants demain? Oh, ils vont commencer à étudier la France jusqu'à quand? Jusqu'à fatiguer. Pourquoi on est coincé dans un enseignement qui ne nous apporte rien, qui ne fait rien avancer le Congo et qui n'apporte rien au Congo? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Les manuels, il faut les changer. Nous sommes 100% Congolais. On n'en a rien à foutre des autres. Oui, c'est bon à connaître pour la culture générale, mais ça ne peut pas être toute notre vie. Ça ne peut pas être toute notre vie. Donc voilà, j'espère que des parents comme moi vont réagir, vont rejoindre le magazine et ça sera trimestriel. Donc chaque 3 mois, on va sortir un magazine et on va offrir des contenus pour nos enfants. Ça sera distribué partout, et surtout ici dans la diaspora. Les enfants congolais, ils ont soif du Congo. Mais ils n'ont rien, pas de livres, pas de magazines, pas de dessins animés, pas rien à part la musique et le football. Les cinémas coûtent, c'est même pas accessible. Pourquoi? Parce que notre gouvernement ne veut pas nous soutenir pour te rendre notre cinéma accessible à nos enfants. L'image est très importante. Regarde comment le monde est parti en couille à cause d'Hollywood. Netflix, Amazon Prime, Nini, comment ça s'appelle, Disney+, et tout ça, machin. Regardez le contenu qu'ils proposent à nos enfants. L'homosexualité à tout va. Non, tu peux même pas regarder un film avec ton enfant. Les scènes les scènes de sexe sont devenues courantes, quoi. Elles sont devenues normales, monnaie courante. Donc les enfants sont devenus, ils couchent à 13 ans, c'est normal. Est-ce que vraiment c'est une éducation congolaise, ça? Hein? Pourquoi on leur montrerait pas de films congolais avec la culture congolaise, avec l'éducation congolaise? Il faut rendre accessible le cinéma pour les enfants congolais. Enfin qu'ils arrêtent de regarder les films là qu'on leur propose par d'autres nations. Donc voilà, je vais m'arrêter là et j'espère vraiment que les parents vont réagir et vont rejoindre le magazine pour que nous puissions travailler et prendre les destins de l'avenir de nos enfants entre les mains parce que ce sont nos enfants. Et puis basta.